Allez, on s'interroge aujourd'hui, on s'intéresse aux phablettes. Oui, les phablettes, j'ai bien dit phablettes. Vous savez, ce sont ces fameux téléphones dont l'écran est à mi-chemin. On en voit à l'écran, à l'antenne, entre un smartphone et une tablette. C'est une contraction en fait. Bonjour Émilie. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Ces phablettes, on le sait, elles ont toujours été chères. En moyenne, entre 600 et 800 euros, c'est déjà une sacrée somme. Mais là, eh ben ouais, la facture, elle flambe. On atteint le cap symbolique des 1000 euros. C'est vraiment énorme, 1000 euros maintenant pour un téléphone, pour une phablette. Ouais, alors en effet, David, le premier qui vient de passer cette barre symbolique des 1000 euros, c'est le Galaxy Note 8, présenté par Samsung la semaine dernière. Alors, il est vendu 1009 euros. Et puis, dans une dizaine de jours, dans 12 jours très exactement, ça sera au tour d'Apple de dévoiler son nouvel iPhone 8, qui lui devrait coûter 1001 euros. On peut également citer le V30 de LG, l'Essential Phone ou encore le Pixel 2 de Google qui devraient eux aussi avoisiner les 1000 euros. Bref, c'est une tendance, vous l'avez dit, les smartphones haut de gamme avec des écrans très larges, de très haute définition, sans bordure extérieure flambent. Ils ont pris en moyenne, David, 9% rien que pour cette année. Bon, pardon, 1000 euros, c'est quand même hors de prix. Pourquoi est-ce que c'est si cher? Et puis, la question, c'est est-ce que c'est justifié? Alors David, on va se baser sur donc, le dernier né de chez Samsung, on l'a dit, le Galaxy Note 8, qu'on devrait voir à l'écran. Alors c'est vrai qu'il a l'air comme ça d'un petit bijou de technologie, hein. Il a son écran qui est plus grand, avec un affichage haute résolution. Niveau mémoire, alors très impressionnant, il détient maintenant 64 gigaoctets de mémoire au lieu de 32 gigaoctets habituels que l'on trouve sur ce type de phablette. Et puis il a également deux capteurs photo à l'arrière, mais pour autant, pas sûr que les 1009 euros soient si justifiés. À la base, le modèle précédent, donc le Note 7, il était vendu 859 euros. Pas sûr qu'il y ait une si grande différence entre ces deux modèles. En tout cas, cette hausse des prix, en fait, elle est avant tout due à la hausse des prix des composants des téléphones qui ont tendance à augmenter ces dernières années. Alors, c'est le cas notamment des écrans et des mémoires des téléphones qui coûtent de plus en plus cher. Plus 55% pour les écrans et plus 27% pour les cartes mémoire. Ok, on a compris, il y a un renchérissement, pas des matières premières, mais des composants qui mathématiquement, quand on sait compter, ça fait monter le prix des smartphones. Mais ça n'explique pas tout. Oui, non, ça explique pas tout. Alors, bien sûr, il faut expliquer qu'il y a évidemment les marges des fabricants et puis il y a également les campagnes marketing, les campagnes pub qui coûtent cher, de plus en plus cher. Et on se rappelle par exemple de Samsung, hein, l'année dernière, qui avait déboursé énormément d'argent pour éteindre la tempête médiatique autour des incidents sur le Note 7. Hein. On se rappelle que leur batterie prenait feu. Et du coup, tous les concurrents… Pour éteindre l'incendie, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Hein. Et du coup, tous ces concurrents, Apple notamment, ont dû s'aligner pour rester visibles et donc dépenser énormément en campagne de pub. Bon, les fabricants sont devenus fous, mais quid des consommateurs? Parce que finalement, tant qu'il y a des gens qui sont prêts à payer, ils seront prêts, les consommateurs, à débourser, à payer autant, plus de 1000 euros pour un smartphone? C'est toute la question, David. Alors, il faut noter que ce type de smartphone haut de gamme ne constitue pas, bien sûr, la majorité du marché, loin s'en faut, mais ils ont leur clientèle, une clientèle fidèle, qui est donc prête à mettre la main au portefeuille. Ce sont en général des personnes qui recherchent dans leur cadre professionnel des fonctionnalités poussées. Par exemple, ils veulent un écran très large pour pouvoir utiliser des tableaux Excel. On a également toute la clientèle plus technophile, les fameux geeks qui, eux, sont à la recherche des dernières innovations. Et puis, il y a une autre raison qui tient peut-être plus à la place du smartphone dans notre quotidien. C'est vrai qu'il est devenu maintenant, David, le premier ordinateur de la maison. Il sert à tout. On l'utilise autant pour des raisons personnelles que professionnelles. Il remplace l'ordinateur, il réalise des très belles photos. Donc, on n'a même plus besoin d'avoir un appareil photo. Bref, comme il fait tout et tout plutôt bien, eh bien le consommateur est d'accord de mettre la main au portefeuille. Et tant que le consommateur est prêt à payer, on peut s'attendre donc à des prix qui vont continuer à s'affoler. C'est un peu la course à l'échalote. C'est l'offre et la demande. 1000 euros quand même pour une phablette, pour un smartphone. Ça y est, le cap est passé. Merci Émilie. Bon week-end. Merci Émilie.